Alors, j'ai mentionné les normes un petit peu auparavant. Les normes, il y en a une très très grande quantité. Dans le cycle de vie d'un produit, alors là le cycle n'est pas complet parce qu'ensuite il y aurait toute la partie recyclage, il y a la conception, la spécification. Alors la conception c'est l'idée générale du produit, la spécification c'est quand est-ce qu'une pièce est bonne, quand est-ce qu'une pièce est fausse, c'est nous, notre point d'entrée, c'est ce qu'on va appeler la cotation fonctionnelle. Ensuite il y a la fabrication de la pièce et la qualification. Nous en métrologie on est au niveau de la qualification. Parce qu'on va avoir différents types de produits. À la conception, on a un produit géométriquement parfait. C'est ce que vous avez sur un écran d'ordinateur quand vous faites un modèle 3D. La spécification va nous dire quelles sont les tolérances, les défauts que l'on accepte sur chacune des surfaces de la pièce. La fabrication va nous donner un produit physique et la qualification va nous donner un produit mesuré ou contrôlé. Nous, c'est vraiment cette partie-là qui nous intéresse, c'est le contrôle et la mesure du produit. Pour faire le contrôle et la mesure du produit, on prendra la pièce physique, on va réaliser nos mesures et on va comparer ces mesures justement avec le dessin de définition. Donc on partira bien entendu d'une pièce physique, mais on partira aussi justement d'une pièce fonctionnelle, enfin d'un dessin fonctionnel, d'un dessin de définition qui va nous donner les limites acceptables. Et pour comprendre justement ce dessin de définition, on va être obligé de s'appuyer sur ce qui s'appelle les normes. Alors, les normes, c'est pas très compliqué. Les normes sont des documents produits par des organismes internationaux. En France, on a l'AFNOR qui retranscrit les normes internationales qui sont les normes ISO. Une norme, ça nous permet d'avoir des conventions communes dans le domaine concerné par la norme. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les normes de métrologie. Et donc, ça va nous conduire à pouvoir transmettre des informations techniques sans ambiguïté sur les dimensions des pièces et sur les défauts qui sont acceptés. Donc ce qui va nous intéresser dans ces normes, c'est la lecture de la cotation, et on a bien entendu aussi des normes sur les procédés de mesure. Dans les deux cas, je ne vais faire que les ébaucher, on les verra en détail plus tard. Pourquoi est-ce qu'on a ces normes? D'où vient vraiment le problème? Un mécanisme, c'est un ensemble de pièces, parfois très nombreuses. Une automobile, c'est plusieurs milliers de pièces. Aucune pièce n'est parfaite, donc nous, les normes vont nous servir à caractériser les défauts acceptables. Si une pièce ne s'assemble pas ou n'est pas conforme, elle est jetée, c'est une perte de temps et une perte d'argent, on a perdu du temps à la fabriquer et on a perdu de l'argent aussi à la fabriquer. Donc avant de l'assembler, on va vérifier qu'elle est aux bonnes dimensions et qu'elle va pouvoir remplir sa fonction. C'est tout notre but en métrologie. Une erreur de métrologie peut avoir des conséquences dramatiques. Si c'est sur un avion, si c'est mal mesuré, eh bien on peut monter une pièce fausse sur un avion. Je vous laisse imaginer les conséquences. Il existe des normes GPS. Alors GPS, c'est pas le Global Positioning System, c'est pas le GPS que vous avez dans votre voiture, c'est le Geometrical Product Specification. C'est le même acronyme, mais ça ne veut pas dire la même chose. Ces normes GPS ont pour but de rendre les spécifications universelles, c'est-à-dire tout le monde les utilise, univoques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas d'interprétation multiple possible, il n'y a qu'une seule interprétation possible quand on connaît bien la norme, et orientée vers les fonctions de la pièce. Ça doit représenter vraiment ce que l'on veut voir fonctionner sur la pièce. Donc nous, notre problème, ça va être de comprendre ce qu'il faut mesurer et comment. Et de réduire au maximum l'écart entre l'interprétation de la spécification, entre ce que nous dit la norme, la cotation, et ce qu'on est capable de faire avec nos moyens de contrôle. Alors, ça c'est beaucoup de blabla pour pas grand chose. Quel est mon besoin? Mon besoin en fait c'est de passer de ça, qui est le profil d'une pièce, avec un alésage à un endroit, un perçage avec un lamage ici, j'ai fait un surfaçage ici. Alors ça c'est très joli, mais je ne sais pas bien quoi en faire. Par contre, les normes vont me permettre de passer de ça à ça. Ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, on ne va pas rentrer dans le détail de toute la lecture de ce qu'il y a ici. Vous allez comprendre que la plupart du temps, comme dans ce cas-là, c'est pas trop difficile
de comprendre ce que ça veut dire. Ici, on a deux traits parallèles. Ah bah c'est peut-être qu'on veut que cette surface soit parallèle à quelque chose d'autre. Comment on va l'interpréter? On va voir ça rapidement après. Mais donc, on va d'abord, pour bien résoudre notre problème et savoir ce que l'on doit mesurer et comment, il faut comprendre un minimum la cotation.